Bonnecarrère pour le groupe Union centriste. Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question va être complémentaire de celle posée par M. Albéric de Montgolfier. À partir de septembre, nous allons à l'évidence affronter une grave crise économique et sociale. Un plan de relance s'impose pour en réduire l'impact et tâcher d'en sortir au plus vite. Mais notre situation budgétaire ne nous permet pas de le mettre en œuvre seul. C'est à l'échelle de l'Union qu'un tel plan doit se déployer. Le plan de relance, mes chers collègues, sera européen ou ne sera pas. C'est pourquoi le sommet européen des 17 et 18 juillet, éventuellement un suivant consacré à ce sujet, va être déterminant. Les Européens, et la France en particulier, ont une obligation de résultat. L'exécutif en a d'ailleurs bien conscience, comme en témoignent les déplacements du chef de l'État aux Pays-Bas et bientôt en Allemagne. Le plan de relance européen est un projet de grande ampleur qui peut impliquer d'aller plus loin dans l'intégration. Mais il ne pourra pas aboutir sans ressources supplémentaires. Les deux solutions de financement les plus prometteuses sont la taxe GAFAM et la taxe carbone aux frontières. Elles sont assises sur deux marqueurs de notre temps, la révolution numérique et la crise environnementale. La taxe GAFAM s'impose pour faire contribuer les géants du numérique aux charges collectives. La taxe carbone répond à l'urgence écologique en rétablissant une équité économique entre les pays de l'Union et les pays extérieurs, Chine en tête. Aussi, Madame la Ministre, quelles sont les perspectives sur la taxe GAFAM et sur la taxe carbone aux frontières? Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonnecarrère. Merci de mettre en lumière la proposition historique de la Commission européenne pour la construction européenne. Car 500 milliards d'euros de levée de dettes communes pour financer un plan de relance de 500 milliards d'euros, c'est du jamais vu au niveau de la construction européenne et c'est un signal fort pour l'Union européenne et notre capacité à relever ce défi. Alors oui, vous avez raison, nous fondons beaucoup d'ambition pour le prochain Conseil européen et nous espérons qu'il adoptera rapidement ce plan de relance qui est nécessaire pour l'Union européenne et pas seulement pour certains de ces pays, mais pour la solidarité économique de l'ensemble des pays, car nous faisons groupe, nous faisons masse en matière économique. S'agissant des deux taxes que vous mentionnez, ces deux taxes, elles ont plus que l'enjeu des financements qu'elles pourraient apporter, c'est symboliquement la reprise en main de notre souveraineté, le fait de faire payer l'accès à notre marché unique et le fait de mettre en place une concurrence loyale entre l'ensemble des pays qui alimentent la production européenne, ou plutôt le marché européen. C'est ça dont il est question. S'agissant du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, vous le savez, Madame van der Leyen s'est engagée à nous faire des propositions pour la fin de l'année. S'agissant de la taxe sur les plateformes numériques, nous avançons au niveau de l'OCDE. Nous avançons, et je veux signaler que les États-Unis sont toujours à la table de négociation, ce qui est intéressant à noter par rapport à la communication qui peut être faite par ailleurs. Et si nous n'avons pas d'accord au niveau de l'OCDE, le commissaire Breton a été parfaitement clair. C'est au niveau de l'Union européenne que cette taxation se mettra en place. Et je crois qu'avec ces deux éléments, nous envoyons un signal fort que nous sommes à la fois une économie ouverte, mais que nous sommes sortis de l'ère de la naïveté. Merci, Monsieur Bonnecarrère. Vous avez 11 secondes si vous le souhaitez. Merci. Madame Josiane